Et à partir de maintenant, quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi qu'il se passe, je vais vous demander de focaliser votre attention et toute votre attention sur l'espace entre vos deux mains. Comme si vous le regardiez mais sans vraiment le regarder. Comme si on avait l'œil dans le vide à ce moment-là. Exactement à cet endroit-là. Parfait, comme ça. Exactement à cet endroit-là. Et je sens déjà que ça a commencé, je le vois sur certains. Vous allez utiliser votre imagination incroyable pour imaginer du mieux que vous pouvez ce que je vais vous dire. À cet endroit-là et là, il y a deux aimants très puissants qui vont commencer à s'attirer maintenant. Là et là, deux aimants très puissants qui vont commencer à s'attirer maintenant. Là et là, deux aimants très puissants qui s'attirent maintenant. Et là, deux aimants puissants qui s'attirent maintenant. Et observez juste la sensation dans vos mains. Dans un instant, quand vos mains se toucheront, je passerai vous voir. Et je vais pointer, je sens déjà les petits tremblements qui commencent dans certaines mains, c'est leur signe que l'état hypnotique s'installe. Je vais pointer tout à l'heure, mais pas tout de suite, un point sur votre pouce. Et ce point, il ne faudra plus le quitter dès que les mains se toucheront. Et les aimants accélèrent maintenant, comme ça. Ça peut être dans 5 secondes comme dans 20. Et se concentrer sur la brise et juste sur ma voix, comme si plus rien n'avait d'importance. Exactement comme ça, très bien. Imaginez la forme, la taille de ces aimants et se concentrer du mieux qu'on peut pour imaginer ces aimants et observer ce qui se passe quand on les imagine. Et des fois, il arrive qu'il y a une main qui avance plus vite que l'autre et c'est tout à fait normal. Il s'agit juste d'être curieux. La curiosité, c'est le seul moteur dont vous ayez besoin. Et ça peut être dans 20 secondes comme dans 30. Maintenant, c'est juste regarder ce point-là, ne plus le quitter des yeux. Je vais te demander de prendre 3 grandes inspirations. Et à la troisième, seulement à la troisième, je dirai le mot d'or. Ça n'a rien à voir avec le sommeil, c'est juste un mot code qui permet à l'inconscient de savoir ce qu'on attend de lui. Première grande inspiration. Et on laisse l'air sortir très bien comme ça. Deuxième grande inspiration. Les poumons se remplissent d'air comme ça. Et on relâche tout doucement. À son rythme. Troisième grande inspiration. Remplir le poumon d'air. Dormir, partir à l'intérieur de soi et approfondir cet à chaque mot. Chaque fois que le mot d'or est prononcé permet d'approfondir chaque mot dans la bouche. Chaque rire, chaque brise qui souffle, c'est un moyen d'approfondir et de laisser les yeux se fermer complètement et partir à l'intérieur de soi. À chaque fois que le mot d'or est prononcé comme ça et approfondir cet état avec chaque brise, chaque mot qui est prononcé. Exactement comme ça, parfait. Tu vas pouvoir les rapprocher et fixer ce point-là. Et ne plus le quitter des yeux, exactement comme ça. Tu vas pouvoir les rapprocher et fixer ce point-là, exactement comme ça, parfait. Tu vas pouvoir les rapprocher et fixer toute ton attention sur ce point-là, vous débrouillez très très bien. Et ne plus quitter ce point des yeux. Je vais passer vous voir un après l'autre. Surtout ne quittez pas des yeux ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Vous débrouillez très bien. Première grande inspiration. Parfait, comme ça. Et on relâche tout doucement. Deuxième grande inspiration. Et c'est juste décider de se laisser partir, s'autoriser à partir dans une sieste, juste ça, et se détendre tout le corps. Troisième inspiration. Et s'autoriser à partir. Dormir, partir à l'intérieur de soi, juste laisser les yeux se fermer, se laisser bercer pendant que l'équilibre devient plus instable. Et juste approfondir cet état qui t'appartient juste à toi et à personne d'autre. Première grande inspiration. Tu te débrouilles très bien. Et on laisse l'air sortir. Deuxième grande inspiration. C'est juste s'autoriser soi-même à se donner un moment à soi. Troisième grande inspiration. Et c'est juste laisser flotter, partir à l'intérieur, profondément comme ça. Première grande inspiration. Et laisser sortir, lâcher chaque inspiration prise. Chaque expiration lâchée. Laissez l'air sortir tout doucement, comme ça, très bien. Troisième grande inspiration. C'est juste profiter, se laisser flotter, dormir, partir à l'intérieur, juste laisser les yeux se fermer, se laisser bercer complètement, s'autoriser à partir. Il y a juste à s'autoriser, c'est un ticket de départ, et s'autoriser à approfondir. À chaque fois que le mot dort, à chaque fois qu'une main est posée sur l'épaule, c'est pouvoir partir 2 fois plus profondément et laisser ça s'approfondir. Que ça devienne plus agréable à chaque inspiration, à chaque brise qui souffle, chaque mot qui quitte ma bouche. C'est l'occasion d'approfondir encore cet état, un peu plus, et de mieux en mieux. Ce qui va se passer, au compte de 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, mais pas avant. Au compte de 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, mais à chaque fois que le mot d'or sera prononcé, vous pourrez retrouver instantanément cet état, automatiquement, dès que vous le désirez. Au compte de 3, vous pourrez ouvrir les yeux, mais avant, à chaque fois que vous entrez le mot d'or, et un claquement de doigts, vous pourrez repartir instantanément dans cet état, retrouver vous-même instantanément cet état à chaque fois que le mot d'or est prononcé. Et au compte de 3, vous pouvez rouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Ouvrez les yeux.
Il y a un bug. Oh, vous ouvrez les yeux au compte de 3. 1, 2 et 3. Comment ça va? Je m'aperçois que j'ai oublié de vous demander vos prénoms. Quel est ton prénom? Margot. Margot. Julia. Julia. Maxime. Candice. Margot. Julia. Maxime. Candice. C'est bon? Ok. Victor. Vous débrouillez très bien. Est-ce que vous voulez continuer? Ouais? Ok, ça marche. Vous débrouillez tous très bien. Je vais vous demander juste de repositionner comme vous l'avez fait. Alors on repositionne bien les pieds, ancrés dans le sol. Bien les mains. Et vous allez rapprocher les mains toutes seules, comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, très bien, vous allez croiser les doigts, comme ça. Relevez les paumes vers le ciel. Parfait. Et écartez les deux index d'environ 2 cm, 2 cm 50, mais pas tout de suite. Au moment où je claquerai deux doigts, vous allez écarter les deux index. Pour l'instant, il s'agit juste de faire le vide dans les paumes, le vide dans les paumes. Expulsez tout l'air qui est entre les paumes et relevez les deux index. Parfait, comme ça. On expulse tout l'air. Concentrez-vous bien sur les deux index, c'est là que tout va se passer. Sur les deux index, on concentre toute son attention sur les deux index comme si c'était la chose la plus importante de votre vie. Au claquement de doigts, vous allez les écarter d'environ 2 cm, 2 cm et demi. Et constatez que les doigts vont se rapprocher automatiquement pour revenir dans cette position. 1, 2, 3. Écartez les doigts et sentez comme ça résiste pour revenir dans sa position serrée. Et laissez-le faire. Laissez juste sans forcer dans un sens ni dans l'autre. Et constatez à quel point ça se rapproche et ça se colle complètement, soudé. Et comme si, même si ça se touche, regardez bien comment les doigts continuent à se coller un peu plus et à se rapprocher. Et comment le blanc s'installe entre les doigts. Et juste au contact, au moment où le contact se fait, c'est juste comme s'il y avait une colle à prise rapide qui collait, scellée, soudée. Et cette colle, c'est pas de la vraie colle. Ça s'appelle la détermination inconsciente. C'est qu'à l'intérieur, il y a une partie inconsciente qui va commencer à jouer. Et vous allez jouer avec elle et apprendre à faire connaissance. Elle se trouve actuellement dans vos index. Et c'est cette partie-là qui sert vos index et qui va sentir de plus en plus lourd, de plus en plus serré, soudé. Si bien que tant que vous focalisez sur ces index, il demeure impossible à décoller, impossible à dessouder. Et c'est pas moi qui le fais, c'est vous qui êtes en train de créer ça parce que vous êtes en train de prendre contact avec une partie inconsciente qui gère vos automatismes. Celle qui vous donne de la détermination, celle à laquelle vous faites appel quand vous avez un projet, un objectif dont vous rêvez la nuit. C'est exactement cette partie-là dont je parle. Et c'est elle qui va maintenir vos doigts dans cet état, dans cette position et les recoller. Si bien qu'à chaque fois, quand consciemment, vous allez essayer de les décoller, il va devenir totalement impossible, voire très difficile de les décoller. Et si vous décollez d'1 centimètre, ça va se revenir en position automatiquement et recoller. Et vous pouvez constater ça au compte de 3, que ça reste collé, scellé, soudé, comme ça, dans cette position. Et plus vous allez essayer de les décoller, et plus ça va revenir dans sa position. Quand il y a un combat entre le conscient et l'inconscient, 9 fois sur 10, c'est l'inconscient qui gagne. Non, je ne reprendrai pas cette deuxième part de gâteau. Et l'inconscient a déjà choisi pour vous, vous la reprenez. Alors c'est intéressant quand on met ça, mais quand on décide d'utiliser cette capacité, ça permet surtout de visualiser autre chose. Là, il ne s'agit juste que de deux doigts. Mais imaginez qu'il y a un objectif, quelque chose dont il ne faut pas dévier, quelque chose dans lequel vous êtes déterminé, que vous ne voulez surtout pas lâcher, qui est important pour vous. Cet objectif, si on arrive à travailler avec son inconscient, on peut l'atteindre grâce à cette même détermination. Il suffit juste de mettre l'inconscient de son côté. Et maintenant, tu vas essayer de toutes tes forces et constater que plus tu essayes, et plus il se recolle automatiquement. Maintenant, essaye fort, encore plus. Et constate comme ça revient dans sa position de base. Encore plus collé qu'avant, exactement comme ça. Et il reste collé, essaye encore. Je veux vraiment que tu essayes plus. Et regarde comment ça va revenir de plus en plus. Maintenant, essaye fort, de plus en plus, exactement comme ça. Et regarde comment les doigts ont envie de revenir l'un vers l'autre, exactement comme ça. Essaye fort du plus que tu peux. Et plus tu vas essayer, plus ça va rester collé, soudé, scellé, exactement comme ça. Et c'est intéressant de voir ça. Je vais vous demander de revenir à votre place, s'il vous plaît. Juste un instant, je vais séparer le groupe en deux pour pouvoir m'occuper des autres. Vous êtes très bien débrouillés. C'est juste que là, pour ce qui va suivre, je préfère être disponible pour rattraper si jamais il y a. Ah pardon, tu veux rester? Tout à fait. Tu peux rester? Tu viens? Ou alors je fais l'une après l'autre? Ouais? On va faire l'une après l'autre, ok. Ça te va si on commence? Ok. Rappelle-moi ton prénom. Margot. Ok. Margot, essaye encore plus fort de les décoller. Mais concentre toute ton attention dessus. Et regarde comment ça revient. Parfait. Exactement comme ça. C'est rigolo, hein? Et dans un instant, ils vont se décoller. Par contre, l'état d'hypnose qui est là va se propager par les bras, le long des bras, jusqu'au cerveau et te refaire partir instantanément à l'intérieur. Tu es prête, Margot? Ok. Prends une grande inspiration, Margot. Focalise toute ton attention et sens comme les paupières ont envie de se fermer déjà. Sens. Et à mesure que tu descends, c'est comme un niveau de conscience qui descend. Comme si les paupières se fermaient de plus en plus à mesure que ces deux doigts descendent et s'éloignent. Comme si ça avait moins d'importance. Et comme si l'état se propageait déjà des doigts jusqu'au bras,
et des bras jusqu'aux épaules. Et ça descend encore. Et à chaque fois, c'est un approfondissement qui se passe. Jusqu'au moment où l'approfondissement, c'est comme les montagnes russes, ça descend vite, profond, loin. Et les yeux se ferment automatiquement. Et c'est juste dormir et retrouver l'état instantanément. C'est juste dormir complètement, comme ça. Et à partir de maintenant, Margot, chaque claquement de doigts, chaque bruit, chaque souffle, chaque brise, chaque rire que tu vas entendre autour te permettra de partir 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus profondément. Et ça commence déjà. On va pouvoir approfondir encore plus intensivement cet état d'hypnose. Je vais décompter lentement de 5 à chaque chiffre, chaque note par la bouche. 5. Et ce sont les muscles du crâne qui se détendent, jusqu'au moindre petit muscle inconscient autour des paupières. 4. Tous les muscles du cou se détendent et la tête commence déjà légèrement à pencher vers l'avant et à se relâcher. 3. C'est maintenant tout le tronc qui se détend, jusqu'à les mains qui se décollent et qui se laissent et c'est comme descendre en escalier et approfondir à l'intérieur de soi-même ce voyage qu'on a commencé. 1. Et c'est maintenant au niveau des pieds. Les pieds se détendent complètement, à tel point que c'est impossible de les bouger tellement ils sont collés dans le sol, ancrés, comme si ça n'était plus que faire un et un seul avec le sol, comme si tu étais une statue de marbre taillée dans un bloc de marbre dont le sol serait le socle, un seul et même morceau, comme si c'était appartenir à un seul et même morceau de bloc de marbre. Au compte de 3, tu pourras regarder tes pieds et constater que tes pieds sont serrés, et ça pourrait même être intéressant. 1, 2, 3, ouvre les yeux. C'est intéressant. Margot, je vais te demander, si tu veux bien, de faire un pas vers moi. Essaye de faire un pas vers moi, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas? Est-ce que l'un d'entre vous se rappelle de comment on fait pour décoller des pieds? J'ai encore oublié. Bon, Margot, bonne soirée. Théo, on s'en va. Non, je plaisante, je ne vais pas te laisser comme ça, j'ai promis de prendre soin de toi. La bonne nouvelle, c'est que je peux te les décoller. Par contre, il faut un souffle magique. Est-ce que quelqu'un a un souffle magique sur lui? Juliette, tu as un souffle magique? Ok, parfait, ce ne sera pas toi. Est-ce que l'un d'entre vous a un souffle magique? Je sens le souffle magique. Ok. Est-ce que tu veux bien aller comme ça et à mon top, te pencher légèrement et souffler sur ses pieds pour les décoller? Attention, penche-toi et souffle. Décoller maintenant. Vas-y, tu peux bouger. C'est intéressant. Oh, c'est dingue. Oh là. Heureusement qu'on n'était pas... Ça va, il n'est pas tombé dessus. Des fois, il pleut des vélos, ça arrive en état d'hypnose des fois. Margot, je vais te demander de poser ta main sur la mienne et d'exercer une légère pression. Pendant que tu exerces cette pression, fixe ce point-là et ne le quitte plus des yeux. Tu peux appuyer un peu plus. Et à mesure que tu appuies, c'est comme s'enfoncer dans cet état. Souviens-toi juste de la sensation que c'est avec l'air. Et appuie encore un peu à mesure que tu t'enfonces. Et à un moment, c'est juste appuyer un peu plus pour partir un peu plus loin. Appuyer autant qu'on a envie de partir. Exactement comme ça. Comme si l'inconscient pouvait appuyer tout son poids pour dormir à l'intérieur, partir. Et explorer, continuer cette exploration. Et Margot, à cet endroit-là précis de la tête, il y a une information. C'est le mot sac. Et le mot sac, il est logé là, il est stocké à cet endroit-là. Tu vas visualiser. Et visualiser en train de partir. Comme aspirer. Sorti du crâne, comme si on pouvait le sortir complètement. Il a déjà disparu, il n'est déjà plus là. Et quand tu vas ouvrir les yeux, ce qui va se passer, c'est que ce mot-là aura complètement disparu. Et dès que tu regarderas cet objet, c'est comme si le mot partait 3 fois plus loin, comme s'il n'existait plus, comme si cet objet n'avait plus aucun nom, comme s'il était inédit. Et au compte de 3, quand tu vas rouvrir les yeux, ce sera comme un nouvel objet que tu découvriras, qui n'a pas encore de nom. 1, 2 et 3, ouvre les yeux. Ça va? Bien revenu? T'as vu l'état de détente que ça crée? Je fais un petit check. Tu te rappelles comment je m'appelle? Ok. Tu t'appelles? Ok, parfait. Tiens, est-ce que... Comment ça... C'est quoi ça, cet objet-là? Oh oh. Ça porte un nom. Et le pire, c'est que plus on le cherche et moins on l'a. C'est nouveau, ça vient de sortir, je connaissais pas. Ça... C'est quoi? C'est un... Et ça part 3 fois plus loin, c'est embêtant. Hein. Attends, on va faire un... Tu sais pourquoi tu l'as pas? Parce que l'information est stockée dans le point. Regarde. Est-ce que l'un d'entre vous est doué au lancer? Quelqu'un qui vise bien? Tu
vises bien? Allez, bien. Le mot qu'elle a perdu, il est dans cette main et c'est pour ça qu'elle n'y a plus accès. Puisque tant qu'il est dans cette main, il n'est pas dans sa tête. Donc je vais te le confier, tu en prends soin parce que sinon elle ne pourra plus l'appeler de sa vie, donc ça va être un peu embêtant. Je te le mets là. Et tu m'as dit que tu étais fort de lancer. Hein. Ok. Alors on va faire un lancer baseball, façon baseball. Tu fais comme moi, ok? Alors, prends comme ça, tu lèves la jambe, plie les deux bras et tu vises la cible. Ok? Tu lances pas trop fort, faut pas lui faire mal non plus. 1, 2, lance. De l'autre côté, faut le mettre de l'autre côté. Ah mince, tu l'as pas perdu, hein? Je vais pas tomber. Hein? Ok, parfait. 1, 2 et le nom est revenu maintenant. Ça s'appelle comment? C'est un sac. Sac. Oh, c'est fou! Il y a encore plus fou. Est-ce que tu veux vivre d'autres choses encore plus folles? Ok, parfait. Tu vas me donner ta main et la laisser complètement molle. Ok? Molle comme une poupée de chiffon. Pendant que tu laisses ta main molle, je vais te demander de fixer ce point-là et de ne plus le quitter des yeux. Parfait, comme ça. Exactement comme ça. Et tu vas prendre une grande inspiration en même temps que tu fais ça. Et sentir le vent et les paupières. Et une deuxième fois, sentir que les paupières ont déjà envie de se fermer. Et à un moment, c'est juste 5, 4, 3, 2, 1 et dormir. Partir à l'intérieur. Exactement comme ça. Et à chaque fois, c'est plus profond, plus intense. Pouvoir se recentrer uniquement sur soi et ses propres besoins. Et ce qui est amusant, c'est qu'à cet endroit-là précis du crâne, c'est un prénom, le tien, qui est déjà en train d'être aspiré. Et il est déjà aspiré. Le prénom a complètement disparu. Mais comme le cerveau déteste les endroits libres, on va mettre autre chose à la place. Ton prénom est un nouveau prénom, Tomate. Et c'est impressionnant de voir comme le cerveau peut créer vite ça. Sur tes cahiers d'écolier, et t'es écrit le nom Tomate. Tu t'appelais Tomate, tu t'es toujours appelé Tomate, et tes parents t'appelaient Tomate, et c'était normal. Et même tu étais en colère à un moment contre tes parents pour t'avoir appelé Tomate, c'est pas normal. Cerise à la rigueur, mais Tomate, quelle horreur. Et pourtant maintenant tu as appris à vivre, ça fait ta force. Tu t'es toujours appelé Tomate, et sur tes cahiers d'écolier, c'est le mot Tomate qui était écrit. Et au compte de 3, tu vas ouvrir les yeux et pouvoir dire fièrement comment tu t'appelles. 1, 2 et 3. Ça va? Il y a un test que j'aime bien faire. Est-ce que tu veux bien le faire avec moi? Tu mets ta main comme ça. Deuxième main comme ça. On retourne. On retourne encore. Et dès que tu as une petite musique qui te vient dans la tête, tu me le dis. Ça y est, elle est venue? Ok, parfait. Tu me confirmes que tu n'es pas sous état d'hypnose là tout de suite? Tu crois pas? C'est bizarre comme réponse. Si ça devait être oui ou non, tu dirais quoi? Non, ok, parfait. J'ai une très mauvaise mémoire avec tes prénoms. Rappelle-moi ta copine là. Julia. Julia. Candice. Léonie. Léonie. Ça a mis du temps à revenir, Léonie. Maxime. Ah non, ça c'est la mienne. Valentine. Ok. Ça aussi c'est la mienne. Juliette. Et moi c'est. Et toi, c'est. Je me rappelle plus du tout. Elle avait un prénom au départ? Ouais, à la base. Comment tu t'appelles? Tu avais un prénom. C'est lequel? J'ai pas envie de le dire. Pourquoi? T'as honte? Il est joli son prénom? C'est... Comment tu t'appelles? Bien fort? Je m'appelle Tomate. Tomate? Elle s'appelle Tomate la copine? Eh mais c'est un prénom de malade ça! Et t'es en procès avec tes parents pour ça? Ouais, je leur en veux. Tomate, ah ouais, tu m'étonnes que tu leur en veuilles, hein. Ah la vache! Bah, après tout, il y a des cerises, il y a des framboises, il y a des fraises, pourquoi pas tomate, hein? C'est joli tomate, moi j'aime bien. Écoute, ça doit forger une force de caractère quand même. Au lycée, collège, ça s'est passé comment tomate? Mal. Mal, ouais, ah, tu m'étonnes. Ouais, dur. Tomate, est-ce que tu es une personne qui fait des paris? Non. Non. J'ai un pari qui pourrait t'intéresser. Tu veux savoir lequel? Ouais. Ok. Je te parie 5 € que ton prénom n'est pas Tomate. Est-ce que tu tiens le pari? Avant que tu serres la main, est-ce que tu fais confiance à ces personnes devant toi? Ouais. Parfait. Très bien. Donc, on va mettre ça de sécurité. Tu es prêt à parier que ton prénom est Tomate et moi je parie que ton prénom n'est pas Tomate. Tu serres? Prête? Serre-moi la main. Attends, avant que tu serres la main. Si je gagne, je ne gagne rien du tout. Si tu gagnes 5 €. Ça te va? Ouais. C'est gagnant-gagnant pour toi. Tu ne prends aucun risque. Parfait. Avant que tu serres la main, est-ce que tu as une pièce d'identité quelque part? Ouais. Ok. Est-ce que tu fais confiance à ces personnes-là? Elles connaissent ton prénom? Ouais. Parfait. Très bien. Et c'est pas une parole en l'air, hein. J'ai bien 5 €. Hein. Hop. Voilà. Voilà l'enjeu. Si tu gagnes, tu gagnes. Si je gagne rien. Ok? Est-ce
que tu peux rattraper ta pièce d'identité, s'il te plaît? Tu me confirmes que tu n'es pas sous état d'hypnose, n'est-ce pas? Ton prénom c'était? Et ça revient maintenant, voilà. Oh, c'est fou. Incroyable. C'est pas mal. Ouais. Et alors là, c'est juste changer de prénom, mais imaginez si vous avez un problème, quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre identité présente, un truc dont vous voudriez vous débarrasser. Dans l'état d'hypnose, on rentre dans une phase extrêmement créative. Là,